Et quel souvenir gardez-vous de comédie? Oh, alors je répondrai avec une petite larme à l'œil en vous disant que je n'ai pas de souvenir de comédie parce que comédie pour moi c'est le présent et je vis à comédie quasiment en permanence puisque j'ai une petite chambre là-haut. Donc finalement pour moi comédie c'est le présent. Bonsoir. Le droit et vous, émission numéro 0 bis. Le droit et vous, émission juridique, palais de justice, avocat, juriste, public, questions, réponses, pourquoi, peut-être, Tout de suite, pour répondre à vos questions, j'accueille Maître Versailles. Bonsoir. 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 Ça. Bonsoir. Tout de suite, la première question. Oui, bonjour. Eliana Meranos, 39 ans, j'habite la région de la banlieue parisienne. Voilà, j'aurais voulu savoir si je pouvais contracter un emprunt immobilier si j'ai des bottes. Ah, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend des bottes. Ah, je pensais à des bottes du 41 avec des semelles en caoutchouc belge. Ah, alors dans ce cas, je fais référence à un arrêté du tribunal de Brest, dans le Lot, qui date de 1957 et qui interdit les bottes lorsque l'on contracte un emprunt. Un emprunt. En effet, dans cette affaire, le plaignant, lors de sa visite chez le banquier, portait des bottes. À semelles en caoutchouc, je précise. Ce monsieur a posé ses bottes. Ce monsieur a donc posé ses bottes sur le convecteur qui se trouvait sous le bureau du dit banquier. Et les bottes ont fondu, ce qui a provoqué des brûlures graves, de type très grave. Et le monsieur a eu mal. J'ai bobo, a-t-il déclaré à l'époque. Donc, pour résumer, on n'a pas le droit de contracter un emprunt immobilier si l'on est chaussé de bottes en caoutchouc. Tout à fait. Voilà. Autre question. Oui, rebonjour, je m'appelle toujours Eliana Meranos, j'habite toujours la région de la banlieue parisienne. Par contre, j'ai un petit peu vieilli depuis ma première question. Voilà, et si mes bottes sont courtes avec des talons aiguilles? Ah, alors, dans ce cas, et dans ce cas précis, on peut dire que les... Non. Dans ce cas précis, on peut dire qu'il ne s'agit pas de bottes, mais d'escarpins. Il faut simplement s'assurer que le dit banquier ne possède pas une grille ajourée sous son bureau, ce qui provoquerait un coinçage des talons dans la dite grille. Donc, pour résumer, en cas de port d'escarpins, je suis tout à fait en droit de contracter un emprunt immobilier. Autre question? Oui, oui, s'il vous plaît. Alors, Jean-Pell Roule, 8 ans, oui. Conducteur de scooter. Oui. Voilà, si je n'ai pas de questions à poser, est-ce que je peux ne pas poser de questions? Tout à fait, c'est dans votre droit. Merci. Bien, autre question? Bonjour, Pustule Fermier, 36 ans depuis peu, agriculteur dans l'automobile, région provinciale de Paris. J'ai une question qui possède un point d'interrogation. Oui. Si mes bottes me servent à changer les chaînes de ma télévision... Ah, alors, dans ce cas... Et dans ce cas précis, on peut dire que... Non. On peut dire qu'il ne s'agit pas de bottes, mais d'une télécommande. Et auquel cas, il est tout à fait impossible de l'enfiler au pied. Il existe cependant le cas d'une personne qui a tenté d'enfiler une télécommande au pied. D'une part, il a eu mal, et d'autre part, il ne désirait pas du tout emprunter. Donc, je ne vois pas pourquoi j'en parle. Maître Versailles, merci. Mais c'est moi qui vous remercie de vous en remercier. Bonsoir à tous. Attendez là. Non, attendez là.
Partez pas, attendez. Partez pas, je peux pas me relever là. Ah, ne partez pas, je peux pas me relever. Je ne peux pas me relever. I can stand up on the night. Nous sommes à Pétoul-en-Poitevin, petit village situé aux confins de la Dordogne et du Rhin. C'est ici que se déroule, tous les jeudis du 28 du mois d'août, le désormais célèbre festival du soufflet poitevin. C'est l'occasion d'une grande fête qui réunit tous les habitants du village. Eh bien, le soufflet poitevin est une tradition vieille de plusieurs siècles qui date de 1920. Le principe en est fort simple. Un donneur donne une gifle à un receveur qui ne doit ni réagir ni pleurer. S'il réagit, on dit qu'il moufte. S'il ne moufte pas après 18 gifles, il reçoit alors le titre honorifique de couillu. Et que gagne le couillu? Oh, bah, le couillu est très gâté, parce que non seulement il reçoit l'écharpe de la confrérie des gifleurs poitevins, mais en plus, et en sus, un bon d'achat de l'épicerie Marty d'une valeur de 80 francs. Gare à la baffe! Gare à la baffe! Malheureusement, les traditions sont en train de se perdre. Les jeunes générations ont peur de se prendre des baffes. Je suis pas très optimiste pour l'avenir. Moi, j'ai eu l'occasion d'observer au village les enfants de tout bas âge sont très hostiles à la gifle. Je n'arrive pas à comprendre ça, c'est très dommageable. Alors, ça y est, Jean-Christophe, vous êtes nommé couillu, alors ému? Bah, même si c'est pas facile tous les jours, hein, quand même. Il faut savoir qu'être couillu, il y a quand même des privilèges, parce que durant toute l'année, par exemple, on peut gifler un peu la personne de son choix. Toute personne, autorité publique comprise, le gendarme, le maire du village, ma femme aussi. Pécoulin, que signifie le gare à la baffe que vous lancez avant chaque baffe? Ah, gare à la baffe! En fait, cela signifie qu'en fait que la baffe va arriver. En fait, c'est une mesure de prévention. Pouvez-vous nous remontrer comment se donne une belle baffe poitevine? Bien sûr, bien entendu, bien sûr. Gare à la baffe! Oh putain! Quoi? Gare à la baffe! Eh oh, préviens maintenant, merde! Quoi, ça va? Non, mais ça fait c'est chier. pas grave. Aïe, aïe, oh! Messieurs, n'oubliez pas que vous êtes... C'est, à n'en pas douter, une belle tradition qui se joue sous les poutrelles complices de Pétoul-en-Poitevin, capitale de la bonne humeur. Avis aux amateurs, gare à la baffe! Bonsoir. Dans les années 80, les Robins des Bois étaient déjà méconnus du grand public. Voici des images de leurs archives qui prouvent que vraiment tout le monde peut être comédien. 1er septembre 1988, dernière répétition de Viens dans mon slip. On est déjà 4. Le dragon est fabuleux! Le dragon a le cul en feu! Le dragon! Miroir, miroir, dis-moi que je suis belle. Ah non, ça je peux vraiment pas. Putride, putride, nous voulons coucher avec toi. Jamais, il faudra me passer sur le corps. Arrêtez la répétition, s'il vous plaît. J'ai une annonce très importante à vous faire. Quoi? J'ai eu mon BEPC? C'est ça? J'ai eu mon BEPC? Non, mais dis-le-moi, vas-y! Élise est un homme! Non. Tu t'es cassé une jambe. Mais non. Tu veux me faire le cul? Non, mais non, enfin, pas du tout. Voilà, la troupe a été choisie pour faire des sketchs sur une chaîne de télévision.
N'importe quoi! Je l'ai vu hier dans la grande vadrouille! Sur quelle chaîne? Sur quelle chaîne? Attends. C'est une chaîne à péage. Gildas, Denisot, Jacques Ball, les inconnus, ouais! Les nuls. J'adore les inconnus, ouais! Mais j'en reviens pas que ça nous arrive si tôt. Oh, si tôt, t'es plus toute jeune, Élise. Pascal, pourquoi tu me dis ça? J'ai 21 ans. Depuis combien d'années? Non mais attendez. On ne peut pas. On ne peut pas. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, non, on ne peut pas aller sur une chaîne de télé, vous vous rendez pas compte? On est frais comme des huîtres, on manque d'expérience, on va choper la grosse tête. Oh, la grosse tête, il faut arrêter avec la grosse tête, merde! On est pris parce qu'on est les meilleurs, à point, c'est tout! J'en reviens pas d'être meilleur. Mais vous vous rendez compte de ce qui me tombe sur la tête? Et toi, tu voudrais qu'elle soit grosse? Je vais revendre ma chambre de bonne, je vais m'acheter une piscine. Pourquoi une piscine? Parce que comme ça, la presse pourra titrer « Martin Laval aime à se délasser autour de sa piscine » lorsqu'il a fini d'écrire ses sketchs pour Canal+. Et ils rajouteront en tout petit, il a peut-être une piscine, mais il n'a pas la baraque. Putain, c'est des enculés à Télé 7 Poches, je vais leur téléphoner. Bon, stop, pause, pouce blanc. Il faut raison garder. Oh, Maurice, arrête avec ces expressions désuètes. Écoutez-moi, il faut pas faire n'importe quoi, il faut capitaliser. Si on place nos gains à un taux de 3,5, avec une indexation calculée sur la plus-value majorée, d'accord? T'as un rendement supérieur au taux de la vie, et moi je dis, what a feeling. Je vais pouvoir avoir ma maquilleuse perso. Wow. Élise, tu sais, il y a un proverbe chinois qui dit « Rien ne sert de repeindre ta maison si les fondations sont pourries ». Soit Ciao, 1984, après Jésus-Christ. Ouais, mais il y a un autre proverbe qui dit que si tu reçois ma main dans ta gueule, t'auras mal. Enfin, l'humour suisse va être reconnu internationalement. Pascal, avant que les Suisses commencent à être drôles, il faudrait qu'ils commencent à rendre l'or des Juifs. Putain! Arrêtez, c'est pas la peine de se bagarrer, arrêtez! C'est pas Canal+, voilà. C'est une chaîne à péage sur les péages. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est une chaîne thématique sur les autoroutes. Oh non. Merci Jean-Paul. C'est Alors ça, dire à des superstars qui vont être connus. Oh, j'ai oublié de dire qu'on était une troupe. Non, mais c'est bon, tu peux y aller, Pascal. Mais j'ai oublié de dire que t'étais une troupe. Non, c'est bon, on a compris, tu peux y aller. Mon Dieu! Et Pef qui commençait à faire des plans sur la commode. sur la comète, Élise. Regardez, j'ai tout vendu! Regardez ce que je me suis acheté. Un manteau en poil d'autruche. J'ai revendu mes actions Jo, ma collection de meubles, de lits. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne vous sied pas? Eh bien, moi, de le quitter, je n'oserais. Pef, c'est pas Canal+, voilà, c'est une chaîne pourrie qui diffuse dans les stations-service fermées. J'ai envie de te casser le visage. J'ai envie de te déconstruire la face. Je voudrais te manger une dent. Je vais te provoquer une occlusion intestinale de l'œil. PEF ayant menacé Jean-Paul pendant 7h45, nous avons préféré arrêter là ces documents. La semaine prochaine, nous vous montrerons comment Jean-Paul se prostitue le derrière pour obtenir l'adresse de Christophe Malavoie. Bonsoir. Alors là, tu vois, c'est une room banana. Alors, votre voyage aux States, il s'est bien passé? Vous avez vu des bons films? Oh, génial, des trucs super. Et quand je pense que eux, là, en France, tu vois, ils le verront dans un an. Et Swing Pool, t'as vu ça, Swing Pool? Excellent! Et The Ring with Diana, c'était... J'ai pas trop aimé le début, là, quand la femme, elle mange l'arbre. Attends, et ce qui est incroyable dans Indiana Jones 4, c'est d'apprendre que finalement Indy est homosexuel. Ouais, non, attends, moi, ce qui m'a vraiment percé les fesses, c'est que... C'est quoi? Bah, c'est d'apprendre qu'il meurt à la fin. Oh putain, ouais. Oh, mais non, mais t'es con ou quoi? Faut pas le dire, ils l'ont pas vu. Bon, bah, excusez-nous, on est désolés. Non, mais attends, ils ont qu'à y aller au Taste. States.
Stace. Aux États, ils ont qu'à y aller. Et E.T. l'extraterrestre, vous l'avez vu, il est sorti? Bon allez, au boulot les gars. Salut Brigitte, salut Brigitte, salut Brigitte, salut Brochotte. Salut Brigitte. Bon, on doit s'occuper de la sortie française d'un film américain avec Meg Ryan et Tom Hanks. Tom Hanks, c'est le même que Tom Hanks? Oui, c'est le même, mais il parle comme ça. Alors, le titre américain est Love in New York. Ah, l'amour à Paris. Bon, moi j'ai bien commencé le travail, j'ai quasiment terminé tout le doublage du film. Génial, il nous faut un extrait pour la promo, montre-moi la cassette. Tiens, je te la montre. On n'a pas le temps de déconner, on est en plein hiver. Ok. Alors. Brigitte, je sais pas comment on met la cassette. Bon, est-ce que quelqu'un sait comment fonctionne ce magnétoscope? Personne? On est dans la shit. On est dans la shit. Ouais, je sais comment ça fonctionne. Attends. Benoît. Là, tu vois, là, ça, c'est une scène. C'est pour les acteurs. Pourquoi t'es actrice? Ah, d'accord. Non, d'accord. Vous passerez moi jusqu'à la fin du sketch, ok? Attends, mais Élise, de toute façon, c'était ta dernière réplique. Hein. Benoît, tu es technicien, on est comédien, on est en train d'offrir de l'émotion à notre public. On ne mélange pas les serviettes et les torchons. Ah mais je sais. Tiens. C'est une cassette américaine et c'est un système français, c'est pour ça que j'arrive pas à la mettre. C'est pour ça. Mais non, mais je sais, me cul le con. C'est comme ça. Et hop, y a pas d'image. Attends, give me five. Je suis pas spécialiste, mais je crois que c'est carrément dans la télévision qu'il faut mettre la casse. Et voilà, il n'y a pas d'image. Non, mais alors, c'est des mecs, mais alors, ça n'y connaît, mais rien. Alors, petit premio, on ouvre le boîtier, petit deuxio, ah ouais, petit deuxio, on sort la cassette, et petit tertio, on la visionne, et hop. Il n'y a pas d'image. Conclusion, personne ne sait faire fonctionner ce magnétoscope. Non, ça va pas, non? Hein? Mais oui, mais sinon, on finit pas le sketch. Bon, d'accord. Ça va, Benoît? Wow, joli. Non, mais c'est vrai que c'est pas super évident pour des acteurs. Je me suis trompé de cassette là. Ah non, t'es sûr? Attends, je me suis trompé de cassette là. Non mais attends, je me suis trompé de cassette. Bon. Voilà. Brigitte? Oui? Je te donne 1 minute. Non, 10 secondes pour mettre la bonne cassette. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stop, je l'ai. 9 et demi, 9, 3 quarts. Bon. Benoît, tu... Non, je déconne. Voilà. Regardez-moi ce doublage, les gars. Alors, qu'est-ce qui te fait plaisir comme entrée? Je sais pas, j'hésite. Des nems, par exemple. Tu aimerais manger des nems? Non, je n'aime pas les nems. Je préférais éventuellement du chou rouge. D'accord, ok pour le chou rouge. Ça marche. Connasse! C'est bien, non? Brigitte? Ouais? Je peux vraiment te virer, mais je vais pas le faire parce que tout le monde s'y attend. Bon, Brochotte, montre-moi ton projet d'affiche. Ah oui. Alors, voilà le travail. Brochotte, je peux vraiment te virer, mais je vais vraiment pas le faire parce que tout le monde s'y attend. Donne-moi 5. Bon, maintenant les gars, j'ai besoin d'un titre français pour Love in New York. Qui a une idée? Série noire? Non. Force Sagan? Non. Bon, je vous préviens. Le premier qui dit une connerie, il sort. Ah bah, vaut mieux que je sorte tout de suite alors. Attends, je t'accompagne. Moi,
Bon, j'ai pensé à un truc. Ça n'a pas un grand rapport avec Love in New York et en même temps, ça met vachement sur la piste, tu vois, de la comédie romantique à l'américaine, les sentiments. Ouais, je t'écoute. Quand Kiki rencontre Kaka. Dehors! Dehors, les 10 heures de conneries! Et surtout en dis pas! Bon. J'ai pas de titre français pour Love in New York. Je suis tout seul. Je demande l'avis du public. Dit-il extraterrestre? Vous sortez. Tous, tout le monde, vous sortez. Allez. C'est quoi le déclic quand vous avez voulu devenir actrice? Quand j'ai voulu devenir actrice, je crois que c'est le jour où je me suis vue nue. Et je pense que ces jours-là, je me suis dit, je crois que je voudrais être actrice. Est-ce que maintenant vous pensez que vous êtes une actrice? Oui. Et c'est le Natural Show! Un show très natural, avec des acteurs très naturels. C'est le Natural Show! Aujourd'hui, Maurice va commettre un impair de mémoire lourd de conséquences. Élise, t'avais quel âge quand t'as couché avec un mec pour la dernière fois? Salut! Salut! Bah, Marina, t'es pas avec Maurice? Si, il arrive. Bah, s'il est pas là, c'est qu'il arrive pas, hein. Bon, qu'est-ce qu'il fout on est arrivés ensemble. Peut-être que il a eu un malaise. Oh, il a eu un malaise derrière la porte. Oh putain! Oh, Maurice! Ah non, je sais. Il a peut-être été mordu par le loup de Montmartre. Si, c'est vrai. Je vous ferai remarquer qu'en 1452, il y avait un loup qui vivait à Montmartre, je m'en souviens, et il rôdait dans les rues, on l'appelait le loup de Montmartre. Bon, Marina, je te dois la vérité. Maurice est parti rejoindre sa maîtresse. Mais enfin, Jean-Paul, mais qu'est-ce que tu racontes sur mon mec? Non, mais sincèrement, Marina, Maurice est à Rueil, dans son appartement, avec sa maîtresse et leurs 2 enfants, Miguelito et Roberta. Mais enfin, Jean-Paul, mais qu'est-ce que tu imagines? Maurice est en bas, il attache le scooter. Oui, simplement, il met un peu de temps parce que il est en train de l'attacher en haut du platane. Non, la vérité, c'est que Maurice, il est en boîte. Mais enfin, Maurice... Élise, tu es folle ou quoi? D'abord, il est 14h et en plus, Maurice déteste le nightclub. Mais Maurice passe sa vie en boîte. Il danse comme un dieu. Tiens, regarde. Merde. Ouais, tu vois, là, il est au bain café-douche, tu vois, avec Lovamour et Sim. Oh oui, Maurice. Ah non, là, c'est Sim. Et vous trouvez ça drôle, non? Vous trouvez ça drôle? Ah, c'est bon, non, c'est juste pour savoir, c'est tout. C'est facile de se moquer de Sim, merci. C'est mon père. Ça y est, j'ai une idée. Et si on changeait de place? Oh ouais, ouais. Pardon. Tu sais ce que je me dis, la vérité, Marina? C'est que Maurice, en fait, il est chauffeur de bus. Quoi? Ouais, et il est conducteur sur la ligne 142. Non mais qu'est-ce que... Vous déconnez là, c'est ça? C'est pour une émission de caméra dissimulée, c'est ça? Ah oui, j'ai vu une caméra. Ah, qu'est-ce que c'est drôle. Ah non mais j'ai eu peur, hein. À un moment je me suis vraiment... Non Marina, on déconne pas et ça nous fait même moyennement rigoler cette double vie perpétuelle. Oh mais enfin, Élise, arrête. Le canapé est décédé. Mais enfin, arrêtez de dire n'importe quoi. Comment Maurice pourrait me cacher tout ça quand même, son bus et tout? Je suis sa femme tout de même. Non, t'es sa fiancée. Oui, parce que sa femme, elle habite Bruxelles. Qu'est-ce qu'elle est moche. Ouais, bon, écoutez, faudrait vous mettre d'accord. Tout à l'heure, sa femme, elle habitait à Rueil. Non, c'est sa maîtresse qui habite Rueil. Ah non, c'est une de ses maîtresses qui habite Rueil. Oui, mais c'est quand même la plus importante. Parce qu'avec Vinciane, Marion et Henri, il n'a pas d'enfant. Henri? Bah oui, enfin, Maurice est homosexuel, tu savais pas? Maurice, une BD du cul. Naturel, enfin. C'est naturel. Naturel. Maurice, inverti. Tiens, je décroche. Je vais attendre que ça, voilà. Allô? Ah, Maurice, c'est Maurice. Eh mais qu'est-ce que tu fais? Ah, qu'il est con.
Il est en bas, il connaît pas le code. Bah, pourquoi tu lui as pas donné? Ben, je sais pas. Ouf. Allô? C'est encore à Muris. Attends, Pef, pourquoi tu appelles Maurice à Muris? Mais je sais pas, c'est dans mon texte, il y avait marqué à Muris à ce moment-là. Attends, Pef, c'est une faute de frappe, ça. Ben alors, qu'est-ce que je fais, moi? Mais je sais pas, tu corriges, t'enchaînes. Ah oui. Allô? Ah, c'est encore Maurice. Oui? Bah, oui, il me demande le code, il me dit... Il me dit, pourquoi tu m'as pas donné le code tout à l'heure, quoi? Bah, dis-lui la vérité. Ah oui. Ben, je sais pas, Maurice. Attends, Pef, me dis pas que t'es con à cette hauteur-là. Et pourquoi donc est-ce que tu me parles ainsi? Mais parce que tu lui as pas donné le code, bon sang. Mais il vient pas de me le... Je me rappelle plus, bon sang toi-même, quoi. Non, Pef, lève-toi, voilà, translate sur ta droite, voilà. Maintenant, avance, n'a pas décidé. Oui, c'est bien, ouvre la porte, voilà, vas-y, disparaît, referme la porte. Allô, oui, Maurice. Oui, alors le code, c'est le 1, 2. Tu as bien noté? Ouais, pas de problème. Ah, Maurice! Oh, Marina? Mais comment tu as tout deviné sur ma double vie? J'ai rien deviné du tout, figure-toi. Ce sont mes amis qui, amicalement, par amitié, parce qu'ils sont amicaux, ont tout raconté. Je n'ai plus qu'à faire mes bagages, c'est ça? Ça sera pas difficile, t'as qu'un slip. Non, reste, je te pardonne. Mais pourquoi? Parce que j'ai une toute petite mémoire. Oh, Marina! Non. Moralité, quand ton petit ami a une sextuple vie et que tes amis par amitié te préviennent de cette sextuple vie, c'est très grave. Mais si tu as une toute petite mémoire, c'est plus grave du tout, parce que très vite tu oublies tout. Et l'amour, c'est plus fort que tout. Ah! Apprenons à être acteur avec Pascal Vincent. Aujourd'hui, le rire. Être acteur, c'est pas si simple. Bonsoir. C'est intimité et histoire et intimité et histoire. Votre émission de reconstitution historique qui vous plonge dans l'intimité des grands personnages de l'histoire. À un moment donné de l'Antiquité, vers 17h, Toutankhamon rencontre la déesse Athéna dans un petit sauna chauffant du nord de l'Égypte, capitale de l'Afrique et des palmiers dattiers. Que se sont-ils dit? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. T'as pas trop chaud avec tes bandelettes? Bah si, hein. En fait, c'est pas super pratique comme tenue. Ouais. Surtout quand je dois aller au Vater. Tu dis Vater, toi? Bah oui. Quand je dois y aller, je mets 4 heures à tout retirer, j'ai le temps de me pisser 5 fois dessus. Puis en plus, quand je cours, ça me fait des irritations à la touquine. À la quoi? À mon chibre. Ah, ton pénis. Tu dis pénis, toi? Bah oui. Ah bon? En même temps, ce qu'il y a de bien avec les bandelettes, tu vois, c'est que si tu te fous de la cheville, t'as pas besoin d'aller à la pharmacie. Ouais. Sauf si je dois acheter des médicaments. Ouais. Athéna, ça te fait pas trop chier d'avoir un prénom de slip? Et toi, ça te fait pas trop chier d'avoir un prénom de gros con? Je suis crevé. Moi. Je dors super mal en ce moment. T'as un bon matelas? Quand tu parles, je dors dans un sarcophage.
Alors non seulement je me nique le dos, mais en plus, je manque d'air. Donc quand je me réveille, j'ai le visage tout bouffi. Bah, tu t'en fous, personne ne le voit ton visage. T'as raison. T'as des problèmes de sommeil, toi? Bah non, je dors pas, je suis une déesse. Oh là là, comment elle se la pète, je suis une déesse. Pourquoi pas une R12? Elle est nulle, hein, cette vanne. Ouais, t'as raison, ouais, elle est nulle. Tu veux du thé? Non, je peux pas boire, je m'en fous partout. Donc tu bois jamais? Non. Tu manges pas non plus? Non. T'en fais gaffe, hein, tout le temps, que si tu bois pas, si tu manges pas, tu vas mourir. Je suis mort, je suis une momie. Tout temps. Tes petits-enfants, ils t'appellent momie? Et toi, tes petits-enfants, ils sont nés dans un pot de chambre. Ça fait péter le thé. Pourquoi, tu veux du thé? Non, j'ai envie de péter. Toutankhamon. T'es de la même famille que Marcel Amont, Toutank? Moi, je crois pas, non. Bon, allez, moi, faut que j'y aille. J'ai une guerre à déclencher. Moi aussi, il faut que j'y aille, il faut que je me fasse faire le maillot. J'ai des archéologues qui viennent me rendre visite cet après-midi. Allez. Salut. Salut, mon toutou. C'était intimité et histoire et intimité et histoire. Demain, nous irons ensemble à la rencontre de l'intimité historique de Mao Tse-tung. J'ai dit demain. Est-il difficile de jouer un drame à comédie? Cœur. Pique. Carreau. Toi-même. Oh, Piotr. Quel mauvais joueur vous faites, on dirait une mouche. Le ciel est plein de nuages gris. Ce n'est pas pour me vanter, mais je pense qu'il va pleuvoir. Oh, Piotr, mon ami, fermez les volets. Depuis que mon père est mort noyé dans une flaque, j'ai peur de la pluie. Oui, je sens déjà des gouttes qui ruissellent. Connard! Oh, je parlais! Je parlais évidemment de ce Nimage qui ne m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu qu'il me plue dessus. Oh, non plus, ça m'a pas plu, la merde. Oh, il pleut, et moi qui ai mis ma mère à sécher dans le jardin. Oh là là! Oh là là, mais la tempête gronde, c'est la tempête qui va commencer. Fermons la fenêtre. Oh mon Dieu! Ah, mais j'entends mon bon Séverine qui approche. Oh, mais que cette brise est forte en cette fin d'automne. Parce que nous sommes en mars! Va fermer la porte, viens à moi! Parce que t'es plus près! Oui? Séverine! Oh, mais comme tu es changée, que tes cheveux longs sont courts, et que je ne te reconnais plus. Depuis quand n'es-tu plus venue dans notre dacha? Bah, depuis hier. Hier matin, quand même, ça fait. Oh, mais que ton pubis a poussé. Oui, c'est un pubis poussant. Oh, Séverine, tu viens sans doute les bras chargés de nouvelles. Bah non. C'est une expression. Ah oui, Tartuffe est mort. Oh non. Mais qui est Tartuffe? Enfin quoi, t'as qu'à relire Molière. Oh, mais j'entendais pas dans le hall du vestibule de l'entrée. Ventilateur! Non. C'est certainement
second Yougli qui approche. Attends, il y a un yaourt qui va nous rendre visite? Non, c'est mon cousin, il est bulgare. Vladimir! Oh, Vladimir, c'est moi, Yougli, laisse-moi entrer! Entre Yougli! Vous êtes quoi? Pourquoi vous me laissez pas rentrer? Mais non, mais il y a un ventilo, alors tu passes par là et puis voilà. Mais je ne peux pas rentrer par là. Je peux pas rentrer par là. Il y a, là, si tu veux, il y a un mur là. C'est une convention. C'est une convention, on est au théâtre. Donc c'est une convention, ici il y a un mur. Je peux pas passer. Je peux pas passer au travers. Il y a un mur. Je vais pas passer au travers d'une convention. C'est comme ça. Mais il y a un mur. Oh putain, merde! Aucun commentaire. Bon, ils ont viré le ventilo, alors toi tu dégages. Hein? Satané, poignée grippée. Non, c'est pas la poignée, ça c'est mon concombre. Dégage. Il y a pas de vent. Non, il y a pas de vent. Ah bon? Ils ont viré le... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Putain, moi je la refais mon entrée. Vladimir! Yougli dans mes bras. Ma petite sœur chérie! Oh là! Qu'est-ce qui nous arrive? Laisse-moi aller me substanter dans ma chambre avant de t'embrasser! Oh, Yougli, toujours cet appétit de lui qui... Le ventilo! C'est pour ça que je l'ai déplacé! Mais débranche-le, abruti! Il n'arrive pas! Mais aide-nous, merde! Mais je peux pas vous aider, je suis pas dans sketch, moi. On a la poisse avec nous, hein. Ah, ça va, c'est trop tard. Yougli, et si tu te resterais plutôt sur ce canapé, mange un coussin. Ah, Dachenka. Tu t'appelles comment déjà? Vladimira. Ah oui. C'est un joli nom, Vladimira. Bon, je vais éteindre le ventilo là! Ah non, mais il a éteint les projos! Autant pour moi! Enlevez immédiatement ce comédien que j'ai sur les genoux! Séverine, allez donc lécher la poignée de la porte. Laquelle? Cette brise est une brise à décorner les poules. Ça décorne les poules, je ne me souviens plus. Eh les gars! C'est bon, la commission sécurité arrive! Non, c'est pas facile de jouer un drame à comédie. Je suis pas dans ce sketch. Que pensez-vous du Watergate? Ah, le Watergate. On y mange bien. Je trouve que le service est un peu long.